La majorité des êtres humains consacrent toute leur existence à échanger leur temps contre de l'argent, sans jamais apprendre à faire en sorte que l'argent devienne leur serviteur fidèle. Ils s'épuisent dans une course sans fin, toujours en quête du prochain salaire, de la prochaine promotion, de la prochaine prime, sans jamais s'arrêter pour se poser la seule question qui vaille: qu'est-ce que je suis réellement en train de bâtir? La véritable richesse ne dort pas dans un compte en banque, elle réside dans la clarté de ton esprit. Avant de multiplier tes biens, tu dois élargir ta vision. Avant de protéger ton argent, tu dois protéger ton mental, car la prospérité est un miroir de ton état intérieur. L'argent, tel un fleuve, finit toujours par couler vers ceux qui le respectent et s'éloigne de ceux qui le méprisent. Beaucoup troquent leurs heures contre des billets, mais les plus lucides, eux, échangent leurs idées contre la liberté. Ils ont compris que la monnaie la plus précieuse de cette vie n'est pas le dollar ni l'euro, mais la discipline, la clarté et la valeur. Ce soir, je veux t'ouvrir la voie du chemin intelligent vers la richesse. Pas simplement comment gagner de l'argent, mais comment le construire, le faire croître et le préserver. Car la richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens pendant que tu la bâtis. J'ai compris depuis longtemps qu'une fortune érigée sous la peur finit toujours par s'effondrer. Mais une richesse bâtie avec une intention claire devient une forteresse qui résiste aux tempêtes du temps. Trop d'âmes poursuivent l'argent, le cœur serré, croyant qu'un coup du sort, une opportunité miraculeuse ou une affaire soudaine viendra les sauver. Mais courir après l'argent, c'est courir vers l'épuisement. La liberté, elle, ne se trouve pas dans la poursuite, mais dans l'attraction. L'argent n'a jamais été conçu pour être chassé. Il est attiré par ceux qui créent, qui servent, qui résolvent des problèmes et qui offrent une vraie valeur au monde. Le secret n'est pas de bâtir sous la pression, mais avec un sens profond. Alors demande-toi, pourquoi veux-tu devenir riche? Pour le confort? Pour la liberté? Pour donner un élan à tes enfants? Pour laisser une empreinte dans ce monde? Ton pourquoi est ton moteur. Il détermine ta persévérance. Quand ton objectif est limpide, tes actions prennent une direction précise. Mais quand tu agis sous la contrainte, tes efforts se dispersent comme des feuilles balayées par le vent. J'ai croisé des gens immensément fortunés, mais profondément vides, car ils avaient perdu le sens de leur abondance. Et j'en ai vu d'autres, avec peu de moyens, mais une paix immense, car chaque euro qu'ils gagnaient portait une signification. À mes débuts, un mentor m'a dit: « Ne travaille pas pour un salaire, travaille pour un principe. » À ce moment-là, je n'ai pas compris. Je croyais que l'argent était la finalité. Mais j'ai appris que le monde ne te paie pas pour ton temps, il te paie pour ta valeur. Et quand ton but devient d'apporter plus de valeur que quiconque, l'argent finit toujours par te rattraper. La récompense trouve toujours le chemin de ceux qui se concentrent sur la contribution plutôt que sur la collection. Alors, écris tes objectifs financiers. Pas seulement des chiffres, mais des raisons. Pourquoi veux-tu gagner ce montant? Que te permettra-t-il de créer, d'offrir ou de devenir? Relis ces raisons chaque semaine, comme une boussole qui te ramène à ton cap. Souviens-toi, la richesse n'est pas une accumulation, c'est un alignement. Aligne tes actions avec la personne que tu veux devenir. Quand tes gestes sont portés par un sens profond, chaque effort prend de la valeur. Et cette valeur nourrit ta constance, car ce n'est pas la pression qui crée les fortunes, c'est la vision. Bâtis ta richesse autour de ce qui compte vraiment et tu ne manqueras jamais de motivation, même dans les moments durs. Le but te portera là où la pression t'aurait brisé. Tu ne gagnes pas plus en exigeant plus, tu gagnes plus en devenant plus. Le marché ne récompense pas tes désirs, il récompense ta valeur. Et ta valeur ne se mesure pas en heures, mais en impact. Longtemps, j'ai cru que travailler plus dur, plus longtemps, plus fort, finirait par payer. Mais j'ai compris que l'effort brut ne suffit pas. Tu peux creuser des tranchées 12 heures par jour et rester pauvre si tu n'élèves pas la valeur de ta tranchée. Le secret, c'est de travailler plus intensément sur toi-même que sur ton métier. Si tu veux gagner plus, deviens celui ou celle qui attire et gère davantage. Chaque euro que tu gagnes est le reflet des problèmes que tu sais résoudre et de la valeur que tu apportes. Tu veux une augmentation? Résous de plus grands défis.
Tu veux une promotion? Apporte davantage de valeur. Car quand tu grandis, tout grandit avec toi. Ton revenu, tes opportunités, ton influence. Mais si tu restes le même, le monde te dépassera en silence. Au début, je me plaignais. On ne me paie pas assez pour tout ce que je fais. Et mon mentor m'a simplement répondu, c'est parce que ta valeur n'a pas encore augmenté. Cette phrase m'a d'abord blessé, mais elle contenait la vérité. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Me former chaque jour. Lire, apprendre, m'inspirer, me confronter à plus compétents que moi. Petit à petit, mon esprit s'est aiguisé, ma confiance a grandi et mes résultats ont explosé. Toi aussi, tu peux faire de même. Apprends une compétence de grande valeur chaque trimestre. Leadership, communication, vente, négociation, investissement. Fais de l'apprentissage une discipline, pas un passe-temps. Chaque savoir que tu maîtrises démultiplie ton potentiel. Cherche sans relâche le feedback, car c'est le miroir qui te montre où grandir. Ton revenu ne dépassera presque jamais ton développement personnel, car l'argent est le reflet de la personne que tu es devenue. Le jour où tu surpasses tes anciennes limites, tes résultats suivent. La personne que tu es aujourd'hui t'a mené jusqu'ici, mais celle que tu es en train de devenir t'emmènera là où tu n'as encore jamais été. Alors ne cours plus après l'argent, cours après ta croissance. Car quand tu grandis, tu finis toujours par attirer plus. La majorité travaille une vie entière pour toucher un salaire, mais rares sont ceux qui apprennent à mettre leur argent au labeur. Le salaire n'est qu'un seuil, pas une destination. Le vrai but n'est pas seulement de gagner sa vie, c'est d'ériger quelque chose qui vit sans toi. Tu peux t'éreinter pendant des années, mais si ton capital ne finit pas par œuvrer plus durement que toi, tu resteras prisonnier de l'horloge. Les plus avisés l'ont compris, le revenu est fugace, les actifs demeurent. Chaque euro porte un choix secret, l'échanger contre une consommation passagère ou le transformer en liberté durable. Fais travailler ton argent au lieu de te consumer pour lui. J'ai appris cela quand chaque paie s'évaporait avant la fin du mois. Je croyais manquer de revenus. En réalité, je manquais de maîtrise. Un mentor m'a lancé un jour. Arrête d'acheter ce qui te dévore et achète ce qui te nourrit. Autrement dit, cesse de troquer ton argent contre des objets qui se fanent dès qu'ils t'appartiennent. Commence à acquérir ce qui fructifie avec le temps. Un actif n'est pas forcément spectaculaire. Ce peut être un petit logement qui s'autofinance, quelque part d'entreprise solide, un simple business en ligne, voire une idée transformée en propriété intellectuelle, quelque chose qui œuvre pendant que tu dors. À chaque dépense, tu construis le patrimoine d'autrui ou le tien. La différence tient en un mot, propriété. Une voiture se déprécie dès le premier tour de clé, un gadget offre une semaine d'adrénaline, tandis qu'un investissement travaille en silence des années durant. Voici ce que j'ai mis en place et que tu peux adopter. Avant les factures, avant les plaisirs, je me rémunérais moi-même. Automatiquement, j'affectais 15 à 20% de chaque entrée, sans débat ni hésitation. Avec le temps, ces montants modestes sont devenus les semences de ma liberté. Puis, j'ai automatisé mes placements pour que la constance ne dépende pas de ma volonté. L'automatisation forge l'habitude et écarte la tentation de dépenser d'abord et réfléchir ensuite. Mais plus que les mécanismes, c'est la lucidité qui change tout. Avant chaque achat, pose-toi, cela me nourrit-il ou me vide-t-il? Prend-il de la valeur ou se dissipe-t-il? Quand tu perçois ton argent comme une armée de petits employés, tu cesses de l'épuiser dans des plaisirs volatiles. Le secret n'est pas ce que tu encaisses, mais ce que tu fais fructifier. Quand tes revenus deviennent propriété, quand ton travail engendre des actifs, le jeu bascule. Tu passes de servir l'argent à le laisser te servir, fidèlement, sans relâche. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Ce que tu ignores de la monnaie peut ôter tout ce que tu as bâti. L'argent ne demeure pas entre les mains de ceux qui le gagnent seulement, mais de ceux qui le comprennent. Beaucoup perdent non par malchance, mais par cécité. Ils jouent à un jeu dont ils ne lisent pas les règles. J'en ai fait l'expérience. J'ai bien gagné, mais je ne comprenais ni l'impôt, ni l'inflation, ni la magie de la capitalisation. Je ne suivais pas mes flux. Quand le vent a tourné, j'ai tout de même chaviré. L'ignorance financière est une fuite dans la coque. Tu peux ramer plus fort, tu finiras par couler si tu ne bouches pas le trou. Le savoir répare, la conscience protège.
Les bâtisseurs authentiques ont un point commun. Ils traitent l'éducation financière comme une discipline à vie. Ils lisent leurs relevés comme d'autres lisent des romans. Ils apprennent les lois qui gouvernent la monnaie. Ils recherchent la sagesse avant la performance. Écoute les conseils sans t'y attacher aveuglément. Une opportunité brillante peut tourner au désastre si tu ignores les règles. Pour protéger ce que tu crées, ancre les bases. Comprends tes flux, la fiscalité, le risque, la diversification. Suis au moins un programme par an, non pour devenir théoricien, mais pour penser comme un praticien. Ne fais jamais seul un grand mouvement financier. Cherche des mentors. Pas seulement des conseillers. Un mentor t'enseigne à raisonner, pas à obéir. Fais de ton plan financier une routine, pas un événement. Comme pour la santé, pratique un bilan régulier, ajuste, affine, veille. Le monde change, les marchés bougent, les lois évoluent. Plus tu sais, plus ton patrimoine est en sécurité. La connaissance n'ajoute pas seulement, elle multiplie. La vraie richesse ne crie pas. Elle respire la maîtrise, la patience, la paix. Beaucoup n'échouent pas à cause des marchés, mais à cause de réflexes mal domptés. L'ennemi intime, c'est l'ego. Cette voix qui clame « je le mérite » quand la sagesse murmure « attends ». Lorsque mes revenus ont grimpé, j'ai commis l'erreur commune, prouvée par l'apparence. Voiture lustrée, garde-robe neuve, train de vie gonflé. Les chiffres montaient, mais pas la sérénité. Quand le style de vie suit trop vite, tu t'enfermes dans une cage dorée. Ce n'est pas la liberté, c'est la dépendance déguisée. La vraie richesse se protège, elle ne parade pas. Les riches laissent leurs actifs parler, pas leurs achats. Chaque euro dépensé pour impressionner est un euro arraché à la libération. Pour dompter l'impulsion et l'ego, fixe une frontière à ton style de vie. Ne consacre jamais plus de 70% de ce que tu gagnes à tes dépenses courantes. Laisse ton niveau de vie retarder volontairement l'ascension. Plus tu avances lentement à l'extérieur, plus ton capital progresse en profondeur. Apprends à différer tes envies. Accorde-toi 30 jours avant tout achat majeur et demande-toi si c'est un besoin ou une impulsion. Le temps sépare le caprice de la priorité. Cultive la gratitude, elle transforme l'accumulation en paix. L'ego dépense pour être vu, la sagesse investit pour être libre. Le jour où tu n'as plus rien à prouver, tu passes de paraître riche à être riche. Souviens-toi que tout ce qui s'affiche dehors reflète ton dedans. Richesse, succès, assurance, tout commence dans l'esprit. Ton mental est le coffre-fort de ton potentiel. Si tu laisses tout y entrer, ne t'étonne pas d'y perdre la paix. La prospérité naît de la croyance et s'achève par la discipline. Avant de la tenir en main, tu dois la tenir en tête, te voir capable de créer, gérer, multiplier. Or, le monde nourrit sans cesse la peur et la comparaison. Conversation, médias, parfois ta propre voix. Sans filtre, la négativité devient ton mode par défaut. On ne bâtit pas une fortune sur la frayeur, on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ce constat m'a bouleversé. J'ai choisi mon cercle par lucidité. Si je voulais croître, je devais côtoyer des esprits qui s'élèvent. L'environnement sculpte les habitudes, et les habitudes façonnent le destin. Entoure-toi de cerveaux qui t'élèvent, protège ton énergie, réduis le bruit des plaintes et des drames. Chaque minute donnée à la négativité est volée à ton potentiel. À la place, nourris-toi d'inspiration, de stratégie, de vérité. Lis des ouvrages qui élargissent la pensée. Écoute l'expérience plutôt que l'apparat. Nourris ton esprit avant ton compte. Au bout du compte, c'est lui qui construit ou détruit. Une entreprise qui ne suit pas ses profits et dépense sans plan ne dure pas. Il en va de même de ta vie financière. Deviens le PDG de tes finances. Dresse ton bilan personnel, actifs, dettes, revenus, charges. Tous les 3 mois, fais le point. Observe les tendances. Grandis-tu ou régresses-tu? Tes euros se multiplient-ils ou s'évaporent-ils? Ces chiffres ne jugent pas, ils éclairent. Donne ensuite une mission à chaque euro. L'argent s'enrôle, se dissipe. Décide de ce qui va au vécu, à l'épargne, à l'investissement, au don, puis tiens ce plan comme un professionnel. La richesse n'est pas un accident. Elle naît de la discipline, de la clarté, de l'intention. Évalue régulièrement, ajuste la trajectoire. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la responsabilité. Quand tu gères ton capital avec méthode et sens, tu cesses de servir les rêves des autres et deviens l'architecte du tien. L'argent est un maître tyrannique, mais un serviteur remarquable. Dirige-le et il œuvrera pour toi.
Ce qui différencie la majorité des riches, c'est leur rapport au temps. Beaucoup vivent d'un versement à l'autre, planifiant le week-end plutôt que la décennie. Ils troquent demain pour le plaisir immédiat, puis s'étonnent que la liberté se fasse attendre. Ceux qui bâtissent dans la durée pensent long terme. Ils sèment aujourd'hui des graines dont se nourriront des générations. Mon problème n'était pas le revenu, c'était la vision. Je regardais la semaine, pas l'année. On m'a dit un jour, ne consomme pas ta graine, plante-la. On ne récolte pas ce que l'on dépense. Retarde la gratification. Ne salue pas chaque petit gain comme une victoire finale. Tu construiras plus grand que l'euphorie du moment. Tu construiras la liberté. La richesse est une affaire de patience et de discipline. Qui sait attendre, investir sans exiger l'immédiat, finit par l'emporter. Comme un arbre, on ne le plante pas pour l'ombre du lendemain. On l'arrose, on le protège, on laisse le temps faire son œuvre. L'argent suit la même loi. Beaucoup arrachent leurs semences financières au premier signe de lenteur. Le penseur long terme reste ferme. Il sait que l'abondance se bâtit dans le silence, presque invisible avant de devenir flagrante. Alors réinvestis tes profits plutôt que de les célébrer trop tôt. À chaque gain, demande comment cet euro peut-il se multiplier. Pas comment le dépenser. Fixe des objectifs à 5, 10, 20 ans. Ne mesure pas ton succès à ton salaire mensuel, mais à la direction de ta courbe. Fais de la constance ton allié. Quand les autres cours restent stables, quand ils abandonnent, avance encore. Beaucoup épargnent pour se rassurer, les riches investissent pour grandir. Les deux cherchent la sécurité, mais l'un bâtit des murs quand l'autre lance des ponts. L'épargne est vitale, mais si elle n'est que stockage, l'argent reste petit. L'inflation le ronge en silence. La peur te pousse à thésauriser, la compréhension te pousse à investir. La première étape, c'est la protection. Un fonds d'urgence couvrant 6 mois de dépenses. Bouclier indispensable. Puis, tourne-toi vers la croissance. Investis chaque mois automatiquement dans des actifs diversifiés. Peu importe le montant, la régularité triomphe. Mais rappelle-toi, éducation d'abord. Comprends le risque, les rendements, la corrélation. Le but n'est pas de parier, mais de faire croître avec intelligence. Quand tu comprends ce que tu fais, la peur s'apaise, la confiance s'installe. L'argent ne croît que dans le terreau de la compréhension. Enfin, pénètre le royaume du levier, cette force silencieuse qui multiplie les résultats. Le levier transforme des heures limitées en productivité démultipliée. Beaucoup continuent d'échanger du temps contre des billets. Les riches échangent des systèmes, des outils et des équipes contre la liberté. Le travail acharné forge le revenu, les systèmes forgent la richesse. Bâtis une structure où ton effort produit encore en ton absence. 3 leviers dominent, les gens, la technologie, le capital. Levier humain, la puissance d'une équipe. Recrute, forme, délègue, élève. Levier technologique, l'automatisation, élimine les tâches répétitives, parle à 1000 au lieu d'un. Levier capital, chaque euro est un employé potentiel. S'il dort, il est au chômage. Investis, il travaille sans cesse. Commence petit, automatise ce qui te ronge le temps, confie ce qui te détourne, réinvestis dans des systèmes qui grandissent. La richesse ne récompense pas l'effort infini, mais l'architecture intelligente. Attention, toutefois, la valeur nette prime sur le revenu. Le revenu flatte, la valeur nette libère. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu conserves, développes et fais prospérer. Fais l'inventaire. Actif d'un côté, dette de l'autre. Soustrait, observe, répète chaque trimestre. Colmate d'abord la plus grande fuite, les dettes à haut taux. Chaque euro délivré de l'intérêt devient soldat de ta liberté. Puis dirige ces flux vers des actifs qui s'apprécient et qui paient. N'oublie jamais que la santé et la clarté sont le moteur des gains. Sans énergie, ni argent, ni idée ne prospèrent. Le sommeil entretient la machine, l'exercice prépare la performance, la nutrition assure l'endurance. Protège ton mental, filtre l'information, cultive la gratitude, ménage des pauses. Dans le calme naissent les idées qui valent plus qu'un mois d'agitation. Le but n'est pas seulement d'amasser, mais de bien vivre. La richesse n'est pas une loterie, c'est une philosophie devenue action. Elle se construit par des habitudes disciplinées, des décisions sages, une vision claire de la vie que tu veux conduire. N'entre pas en chasse, deviens aimant. Commence petit, mais commence maintenant. Revois tes objectifs, affine ton état d'esprit, avance d'un pas chaque jour vers l'indépendance.
Garde ton corps fort, tes pensées nettes, et laisse tes actes raconter ta vision. L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Bâtis avec sagesse, vis pleinement, et que ta richesse reflète ta croissance plutôt que ta convoitise. Il existe une vérité simple que trop peu comprennent. La richesse durable ne se bâtit pas en un éclair. Elle se construit dans le temps, avec patience et discipline. Ceux qui enchaînent les coups d'éclat finissent souvent par retomber dans l'ombre, tandis que ceux qui bâtissent lentement, solidement, finissent par régner en silence. La prospérité véritable n'est pas un sprint, c'est un marathon dont le carburant est la constance. Les pauvres épargnent pour se rassurer, les riches investissent pour grandir. Les premiers veulent la sécurité, les seconds cherchent la croissance. L'un bâtit des murs pour se protéger, l'autre érige des ponts pour s'étendre. Épargner est essentiel, mais si ton argent ne sort jamais de sa cage, il ne respirera jamais. L'argent immobile se fane, rongé par le temps et l'inflation. Tu crois le protéger, mais c'est lui qui s'éteint doucement entre tes doigts. Au début, moi aussi, j'avais peur de perdre. Chaque euro me semblait précieux, fragile, impossible à risquer. Je croyais que thésauriser était la preuve de prudence. Alors, j'entassais. Mais à force de garder, je me suis rendu compte que je reculais. Mon argent dormait, et pendant son sommeil, les prix montaient. Ce que je croyais sauver, je le voyais fondre lentement. Ce fut un électrochoc. L'inflation est un voleur silencieux, plus rusé que tous les marchés. Elle dévore ton capital sans bruit, sans crise, sans avertissement. C'est le jour où j'ai compris la puissance de l'investissement intelligent que tout a changé. J'ai cessé de voir le risque comme un danger et j'ai commencé à le voir comme une opportunité. Les riches ne fuient pas le risque, ils l'étudient, ils le domptent, ils en font un allié. Là où d'autres voient la peur, ils voient le potentiel. Le secret n'est pas d'éviter le risque, mais de le comprendre. Celui qui comprend ne tremble plus. La première étape, c'est la sécurité. Avant de rêver de millions, assure-toi une base solide. Construis un fonds d'urgence capable de couvrir 6 mois de dépenses. C'est ton bouclier, ton ancre. Il t'empêche de paniquer quand les vagues se lèvent. Mais une fois cette sécurité en place, ne t'y attarde pas trop. L'étape suivante, c'est la croissance. L'argent doit bouger, respirer, s'aventurer, s'étendre. Investis chaque mois, même de petites sommes, mais fais-le avec régularité. 100 € placés avec discipline valent plus qu'un millier investi par impulsion. L'habitude est plus forte que l'effort ponctuel. L'investissement n'est pas une émotion, c'est un système. Mets ton argent au travail chaque mois dans des actifs. Des entreprises solides, de l'immobilier, des fonds, des idées à fort potentiel. Peu importe l'instrument, tant que le mouvement est constant. Mais souviens-toi, la clé, c'est l'éducation. On ne s'enrichit pas par hasard. Apprends le langage de l'argent. Étudie les mécanismes du rendement, du risque, de la capitalisation. Comprends la diversification, les cycles économiques, la psychologie des marchés. Le but n'est pas de spéculer, mais de croître intelligemment. L'argent ne pousse que sur le terreau de la connaissance. Quand tu comprends les règles du jeu, la peur disparaît et la confiance s'installe. Les pauvres gardent leur argent dans un bocal, terrifiés à l'idée de le perdre. Les riches le mettent en mouvement, conscients que c'est en circulant qu'ils se multiplient. Tous deux épargnent, mais un seul investit. L'un cherche à survivre, l'autre à prospérer. L'épargne t'offre la paix d'esprit, mais seul l'investissement t'offre la liberté. Les deux sont nécessaires, mais souviens-toi toujours lequel façonne ton avenir. Et si tu veux franchir la dernière porte du royaume de la richesse, apprends à maîtriser la puissance silencieuse du levier. Le levier, c'est ce principe mystique qui multiplie tes efforts, ton temps et ton impact. Il transforme tes 24 heures en 100, tes 2 mains en une armée. Il fait travailler pour toi des forces que tu n'as même pas besoin de surveiller. C'est la frontière entre celui qui travaille pour vivre et celui dont la vie travaille pour lui. Le levier existe sous 3 formes: les gens, la technologie et le capital. Le levier humain, c'est le pouvoir des équipes. Tu ne peux pas tout faire seul. Et croire le contraire est une illusion qui condamne à la stagnation. Apprends à déléguer, à faire confiance, à enseigner. Forme, inspire, partage ta vision. Chaque personne que tu élèves devient une extension de ta mission. Une équipe soudée, alignée, peut accomplir en un mois ce qu'un individu isolé ne ferait pas en un an.
Le levier technologique, c'est l'automatisation. Crée des systèmes qui tournent pendant que tu dors. Ne répète pas chaque jour les mêmes tâches. Utilise les outils, les plateformes, les processus pour que ton message, ton produit, ton service puissent atteindre 1000 personnes sans que tu aies à te multiplier. La technologie est la main invisible qui t'allège et te décuple. Enfin, le levier du capital. Chaque euro que tu possèdes est un employé potentiel. S'il dort, il est inutile. Mais si tu l'investis intelligemment, il travaille pour toi, inlassablement même lorsque tu te reposes. L'argent devient alors ton associé, pas ton maître. Au lieu d'être ton fardeau, il devient ton moteur. Je me souviens du jour où j'ai embauché ma première personne. J'avais peur. Je croyais dépenser inutilement. Puis j'ai compris. Chaque heure libérée me donnait du temps pour créer, réfléchir, anticiper. Et très vite, mes résultats ont doublé. Non parce que je travaillais plus, mais parce que je travaillais mieux. Voilà le pouvoir du levier. Faire plus avec moins d'efforts directs. Commence petit, mais commence. Automatise ce qui t'épuise. Confie ce qui te freine. Réinvestis dans des outils, des structures, des esprits. Bâtis un écosystème qui respire la croissance. La richesse ne récompense pas ceux qui s'épuisent, mais ceux qui construisent intelligemment. Les riches ne se glorifient pas de leurs longues heures de travail, ils se félicitent d'avoir créé des machines qui produisent même en leur absence. Le levier est ton allié invisible. Fais-en ton partenaire et il deviendra le moteur silencieux de ta liberté.